A one. A two. A one. A two. A three. A four. Pour la conception d'un habitat rationnel, logique, simple et performant, nous avons fait appel à la meilleure ingénieure qui soit, à l'architecte la plus expérimentée, la plus créative, la plus efficace, Dame Nature. Elle nous enseigne au travers d'une discipline, le biomimétisme. Il s'agit d'utiliser le vivant comme modèle, ces recettes ayant l'avantage d'être éprouvées et de respecter les équilibres naturels en simple harmonie. Les millénaires écoulés depuis l'apparition de l'algue bleue en sont la preuve vivante. On le voit ici, certaines recettes n'ont pas eu grand succès. Il devait manquer quelque chose. Et c'est bien le rond qui s'est imposé partout. La formule a tellement plu qu'elle est devenue générale. C'est là en effet une architecture qui a fait ses preuves. Il semble que tous les êtres vivants aient adopté le rond, la coquille, le nid, le cocon pour s'y nicher. Sinon, les renards s'entasseraient dans des cages à lapins. Pour les animaux qui portent leur maison sur le dos, l'intérêt d'une coque, d'un bouclier est bien évident. Déjà, le rond est compact et c'est ce qui nécessite le moins de matériaux et sera donc le moins lourd. Ensuite, c'est aérodynamique, fluide. L'air comme l'eau glisse dessus sans s'attarder, sans remous. Il y a plus de déperdition thermique sur une forme vive, avec des angles vifs, que sur une forme arrondie. Tout le végétal et l'animal partent de ces qualités de base. Ces principes ont grandement inspiré les bâtisseurs de tous les temps, car en plus, c'est beau. Certains ont été jusqu'à construire des maisons bulles, très organiques. Avec la miraculeuse photosynthèse, Dame Nature construit avec la lumière du soleil et de l'eau. Le bois, on ne fait pas mieux comme matériau. Les coquilles en est faites à 99%, adoptant ainsi ses qualités, sa légèreté, sa douceur, sa résistance et la facilité de son usinage. J'aime bien les maisons rondes, les choses comme ça, et j'aime beaucoup le matériau bois. Donc dans les modes constructifs, effectivement, j'étais attirée par ce qui était ossature bois, etc. Le bois est également très pratique à mettre en œuvre. On le trouve sur place le plus souvent, et il permet d'édifier toutes sortes d'habitations, même les plus complexes, les plus biscornues. Alors là, c'était facile. Notre système de plot est directement inspiré par Dame Nature qui indique clairement comment se poser au sol, avec un pied ou un tronc évasé et en multipliant les points d'appui pour répartir le poids. Nos plots évitent les terrassements superflus et sont mis à niveau sur tout terrain, même rocheux. L'ossature d'une maison, c'est son squelette. Pour les animaux, le squelette est un ensemble de nombreux petits éléments reliés entre eux. L'avantage principal est la mobilité, mais c'est aussi la légèreté et la solidité. Cette forme est magique. En effet, avec une arche de plein cintre, toutes les charges descendent verticalement. Ici, tant que la géométrie est respectée, les pieds de la voûte pèsent tout droit sur le sol et c'est ce qui donne la meilleure statique possible. Autre avantage, comme pour une coquille d'œuf dont les cristaux se bloquent quand on appuie dessus, les éléments de la voûte forcent les uns contre les autres et aucun ne peut descendre plus bas que prévu. L'écroulement est impossible, même en l'absence de murs de refend ou de piliers intérieurs. Quand on regarde le pont du Gard, par exemple, ou les vieux ponts romains en Languedoc-Roussillon, souvent tout est parti, le chemin, le parapet, mais il reste les arches qui, elles, ont résisté au tremblement de terre et au siècle. Il y a deux façons de faire. Soit on fixe avec du costaud en quelques points,
soit on multiplie les attaches qui seront plus faibles mais nombreuses. Plutôt que de confier le destin de ses créations à des colosses, Dame Nature préfère généralement répartir la tâche. L'avantage est que s'il y a de la casse quelque part, les autres éléments prennent le relais et l'ensemble n'est pas remis en cause. Dans une écoquille, ce sont des centaines d'éléments qui se combinent. Entre chaque arche, par exemple, on compte 24 entretoises, celles-ci étant retenues par une centaine de chevilles. Pour une écoquille de 13 mètres de long, on atteint les 2000 pièces d'ossature. Précisons que chaque segment d'arche recense 8 points de contact entre eux et avec les entretoises, ce qui donne un total de 8000 points d'effort, chacun reprenant sa part des 12 tonnes de la toiture, soit en moyenne 1,5 kg par élément. On en est sûr, ça ne cassera jamais. Comme Dame Nature sait si bien le faire, protéger un être vivant, c'est le séparer du milieu environnant et de ses risques. Ainsi, la carapace de la tortue est-elle reliée à son plastron et rien ne peut y pénétrer. Pour les coquilles, c'est une coque étanche à l'air, mais pas à la vapeur d'eau, qui entoure complètement l'habitation, aussi bien en toit, en mur, en façade qu'en sol. Elle est jointive en tout point et les joints entre plaques sont couverts d'un adhésif spécial, étanche à l'air et à l'eau, mais lui aussi perspirant. Il faut un minimum de confort pour que s'épanouisse la vie. L'oiseau couve ses petits en leur donnant sa chaleur, et le nid est isolé par en dessous pour bien faire cocon. Dans les coquilles aussi, l'isolation est répartie tout autour, en bonne épaisseur, 30 cm, sans aucune interruption, aussi bien dans le sol, les murs, le toit, les façades, partout. Elle est faite de chanvre en vrac cultivé en France, sans engrais ni pesticides. C'est bien le moins, et Dame Nature n'aurait jamais inventé la laine de verre, le polystyrène expansé ou la mousse de polyuréthane, car ça ne respire pas et ce sont des poisons, surtout en cas de feu. De toute façon, on aura beau dire, ce qui compte, c'est une bonne épaisseur et une continuité de l'isolation. Si jusqu'ici les leçons de la nature étaient assez évidentes, d'autres sont plus techniques. On parle ici de la ventilation naturelle qui fonctionne sans moteur, en thermosiphon, en exploitant le fait que l'air chaud monte. Les termites aménagent des canaux et des cheminées à l'extérieur de leur logis pour disperser la chaleur du soleil et profiter de courants d'air. Nous avons développé un système inspiré par ces termitières, mais aussi par les silos à grains. Pour une maison bois aux normes, il faut bâtir une double coque afin de créer une lame d'air en sous-face. Et parce que la maison est ronde, il devient possible que ces lames d'air s'évacuent sous un double toit commun. Ici, pour un volume de 9 mètres cubes de lames d'air, la sortie au sommet fait 2 mètres carrés et c'est suffisant pour créer un véritable tirage comme dans une cheminée. L'air frais entre par le bas et il évacue la chaleur du soleil vers le haut sans qu'elle puisse pénétrer. En hiver, cette ventilation permet d'évacuer la vapeur d'eau que les habitants émettent et de maintenir la maison en bon état en évacuant les trop-pleins d'humidité. Cette ventilation dynamique, on la retrouve dans les bâtiments conçus par Antonio Gaudí, le célèbre architecte catalan, qui a pris Dame Nature comme modèle absolu. Dans la Casa Milà à Barcelone, la ventilation en thermosiphon est présente partout, dans le patio, dans les pans de toiture, dans les combles, et on voit aussi sur le toit des cheminées d'aération très semblables à celles que font les termites. Dans la Casa Batlló, on remarquera en bas des portes des joues réglables qui ont été percées pour laisser l'air circuler. Visiter cette maison en été
et vous ressentirez combien la circulation de l'air en permanence apporte du confort dans un logement. Dame Nature a répondu à nos demandes, et c'est grâce à elle que notre concept d'habitat possède toutes les qualités qu'une maison doit avoir dans le strict respect de l'environnement et de la santé de ses habitants. Nous nous sommes inspirés d'un procédé de construction qui existe déjà depuis plusieurs siècles, ce qu'on appelle les charpentes à la Philibert Delorme, c'est-à-dire qui permettent de faire des arches et donc de faire des formes arrondies. Et on a évidemment adapté avec les matériaux modernes ce procédé. Ça a permis de mettre au point petit à petit un habitat original, différent et avec des caractéristiques qui pour moi sont fondamentales comme le poids, l'isolation. L'Écoquille est unique car elle a copié au mieux la logique du vivant avec toute l'humilité qu'on lui doit et dans la tradition déjà ancienne de la meilleure architecture.